Bon, donc là c'est la petite session en français. Donc nous sommes dans Parolé, à la gare. Et puis, il faut que je vois où tu vas. C'est la gare. Voilà, c'est la gare. Et puis nous pouvons aller donc faire différentes activités. Alors là, tu marches tranquillement, voilà, et tu tournes tout de suite à gauche, près des poubelles. Et peut-être derrière les poubelles, qu'est-ce qu'on voit? Des tableaux d'activités. Ouais. Voilà, donc là, il y a un premier tableau d'activité. Et donc, l'élève va activer ce tableau. Oui, c'est là. Voilà. Et donc là, on a une première tâche, hein, c'est sur trier les déchets pour les recycler. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème des déchets? Donc, il faut échanger avec son partenaire. Donc, ils discutent. Ils ont aussi une fiche d'activité pour répondre aux questions, voir ce que l'un fait dans son pays, ce que l'autre fait dans son pays, comparer. Yes. Et puis aussi imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour traiter finalement ensemble ce problème énorme des déchets. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, ils travaillent de façon collaborative pour avoir des idées, pour proposer des idées. Yeah. Donc vous voyez, c'est une activité d'échange, de communication. Et bien sûr, ça peut se doubler d'un travail à l'écrit qui peut être rendu ensuite à l'enseignant. And I must add, like I told you in the beginning, this board shows information that a teacher can put there. So you can have any assignment there in any level that you really like, because this can be done by the teacher. So you have a game or a gamified environment where you can have your own content. So let's walk on. Alors oui, ce que Nick disait, hein, c'est que donc ces tableaux d'activité-là, on vous fait des propositions, mais c'est à vous, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez les créer, vous pouvez créer vos propres tâches de communication. Voilà, donc là on rentre dans l'église, oui, pourquoi pas. L'hôtel. The Holy Family. Oui. With Joseph making a table, I see. Yes. Très bien. Donc Christine nous rejoint également. Oui, la poste. Voilà, la poste. Et je pense que là, on va aller directement. I'm running. Oui, il court. Hein. Il y a une fonction marche, fonction courir, fonction voler aussi, mais bon. C'est le bistrot Saint-Jacques. Il y a le bistrot Saint-Jacques. I like eating. Voilà, on peut faire des activités pour la nourriture, par exemple. Là, il y a un magasin avec des activités sur les vêtements, puisque c'est un... Ici? Voilà, ici. Oui. Mais nous allons à l'autre café, Café Amélie. Café Amélie. Amélie, oui. I have seen the movie, and it was the movie about the wonderful... Amélie Poulain. Amélie Poulain, yes. So I created a special café for her. Voilà. Chez Amélie, hein, voilà. Bonjour. Et voilà. Christy aussi là? Voilà, oui, tout à fait. Et nous avons donc là une autre activité très très simple, mais aussi de communication. Alors comme on est au café, on va prendre un petit déjeuner. Et donc c'est l'idée de d'écrire le petit déjeuner. Donc on a deux petits déjeuners différents. Et puis ensuite, donc ils vont échanger sur la façon de prendre le petit déjeuner chez eux, enfin dans les différents pays. Et puis d'imaginer la constitution, l'élaboration d'un petit déjeuner commun. Quel serait votre déjeuner idéal? Voilà. And then you can sit down here. Alors, vous pouvez vous asseoir, bien sûr, pour parler. Pour parler? Voilà, yes. tout à fait. Have pour échanger et prendre son café ou son thé. Voilà. 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 Donc, how beautiful is this? Okay, and I think this is about France, about our French. Eh? Mm-hmm. Are there any questions about the French island? Non. Avez-vous des questions de l'île française? Is that good? Oui. No. Okay, well, then... Oui. The microphone is coming.
in English or in a computer lab? Can we have? Maybe the microphone is battery is good, not good. In a computer lab, can we have this on each computer? I mean, not deal with it collectively in class, but have it on each computer where they're paired up maybe, or whatever they're grouped up in according to the number of computers, and that way they each engage in their own scenario. Well, it is possible, but when you have in a computer lab all of the students talk with headphones and headsets, then it's going to be, how do you call it in Dutch? In Dutch, it's cacophonie. Yeah, yeah. Yeah. Okay, I see. So You're listening. it's better to have small groups and have them situated in different places. So, or else it's like video conferencing. You also have to do that with smaller areas. And Monitor. Like Corinne also told, it was a blessing in disguise that the children did it at home. So maybe this can be done also at home on their laptop. Donc la question c'était est-ce qu'on pouvait le faire en classe et dans un laboratoire de langue traditionnel. En effet c'est un peu compliqué si on est 30, puisqu'on va très vite vers la cacophonie et puis le système bloque. Donc il vaut mieux prévoir ces activités pour un petit groupe d'élèves, ou alors, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, le faire comme tâche, devoir à la maison, c'est-à-dire, non mais c'est pas un devoir, c'est une véritable tâche qui est préparée en classe et qui est effectuée à la maison et qui est ensuite retravaillée en classe. Voilà. Mais c'est très ludique. C'est très ludique. Et oui, il y a une autre question, oui. Is this world going to continue evolving? Are you going to carry on building more places, or is this the definitive version? Yes, this is always evolving, and this Chatterdale and Parolab, the both islands, already exist for more than 10 years, and they've been imported by TILA. I have been building them for another project 10 years ago, and I brought them into TILA, and now I have them also here at Tekola. And we keep on working on it, but we work on it with advice from teachers, because teachers, they are the ones that really have to work in this. And if they say, oh, please, can we have this or that, then I will make these changes. And of course, teachers can also help with it. So I even had one student in the Netherlands that made me an English bakery. Who built it, because building in this area is also quite simple for students. Alors j'ai une question un peu technique à distance, je vous la lis, Martine, si tu peux. Est-il possible de savoir quelles technologies informatiques ont été utilisées pour créer le monde virtuel? Langage de programmation, moteur de jeu, etc. So Nick, it's a technical question, so you are the person who can answer that question. Is it possible to know about technologies that have been used to create this virtual world? Okay, yes. And language programmation and I don't know. Well, this virtual world is built in Open Simulator, which is a free software you can download from opensimulator.org. And then you can install this on your own computer at home, or you can, as I have done here, install it on a server somewhere in the north of France. The server is situated, so all schools can connect to this server, or students. And you can build yourself in this environment. So the language is a little bit like JavaScript, which I use to work on this. But most of the things don't need any scripting. You can just build the buildings and houses with blocks, just like Lego. I hope this answers the question. Donc, il dit qu'en effet, c'est un système qui est donc opensim.org. Opensimulator.org. Donc on peut l'utiliser librement.
Ce que je pourrais rajouter à ce que disait Nick, c'est qu'en fait, là, quand on passe par ce système-là, il est protégé, puisqu'on a un compte, c'est pas ouvert à tout le monde. Je crois que ça peut être important pour les enseignants qui vont se lancer dans ce type de travail, bon, de connaître comment ça fonctionne, c'est sûr, mais de savoir que l'utilisation, elle est protégée, puisque là, pour y accéder dans Tekola, il faut un compte, donc c'est pas n'importe qui accède à ce monde virtuel, mais c'est bien nos élèves. Et on fait très très attention à cela, à toutes ces conditions de sécurité. I was just adding that what is important also for teachers to know is that really you need an account, and that it is really important for the security of the learner, that to know that it's not really open access to anybody, but that it is really safe for the learners. Yes. Any more questions? D'autres questions? Bien. Okay, then we will go to the next island, and that's another island, which is a Spanish island. Un island español. Isla española, like la Isla Bonita. Elina?